Bienvenue et salut à tous ceux ou celles qui me suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion des projets. Savez-vous que tous les chefs de projet sont tenus très souvent de suivre au quotidien les tâches réalisées de celles en attente? Pour chacun de leurs projets, ils doivent rendre compte, ils doivent analyser l'avancement de leur projet à travers souvent avec le MS Project. Construire cet outil capital du diagramme de Gantt afin de pouvoir mieux visualiser la situation temporelle et de prendre des décisions qui s'imposent. Cette présentation vient vous annoncer qu'avec Excel, c'est possible d'avoir les mêmes résultats et en un clic. Le tableau Excel pour automatiser nos tâches au quotidien est là. Ce fichier ou classeur pour l'utiliser, nous allons toujours et avant tout activer les macros. Donc, nous allons nous positionner au niveau de activer le contenu sur la barre en jaune là. Et pour cliquer, voilà, là nous avons maintenant accès à utiliser le fichier convenablement. C'est alors que je vous présente l'apparence de cette page avant de voir les données à insérer pour bien l'utiliser. Aussi, vous pouvez le concevoir vous-même, si vous voulez bien, et même de l'adapter à vos besoins personnels. Et si vous voulez encore une orientation pour cela, pour atteindre cet objectif, nous sommes disponibles à vous orienter. Revenons à la présentation pour vous dire que cette page qui représente notre tableau de bord, qui va nous permettre de suivre nos différents projets et selon les managers, des filtres ici, vous les voyez très bien, pour sélectionner un projet bien donné, projet 1 ou bien 2, 3, ou bien cela dépendra de comment nous allons nommer chaque projet. Nous pouvons dire projet pour l'aménagement piste rurale, projet pour etc., projet pour etc. Voilà, et les responsables commis pour les différentes tâches pour chaque projet. Ici, nous avons de façon globale tous les projets et les différents responsables. Nous avons, vous voyez ici, la période. Alors, ça veut dire du 1er juin 2020 au 13 novembre 2010. Alors, ce projet couvre cette période et pour combien de temps? Donc, vous voyez à ce niveau ici, nous avons le projet comporte 20 tâches à réaliser en 127 jours. Alors, ceci concerne les 3 projets que nous avons ici, à ce niveau. Et ça donne en même temps la durée. Alors, excepté les jours de week-end et les jours fériés que nous aurons à configurer dans notre source de données. Alors, ça donne ici le nombre de tâches, vous voyez ici en couleur rose, 98, ça veut dire le nombre de jours qui restent à réaliser dans le cadre de nos projets. Et 29 ici, la couleur grise, ça fait tout ce qui est déjà réalisé. Nous avons déjà travaillé pendant 29 jours pour le compte de tous nos projets qui se trouvent à ce niveau ici. Alors, si nous voulons aller directement à la réalisation, à voir comment ça fait, nous pouvons là. Vous voyez, quand je clique seulement le projet 1, alors il nous montre que le nombre de jours qui restent pour ce projet-là, c'est 7 jours. Et 18 jours sont déjà réalisés. Donc vous voyez que nous avons au total ces 25 jours, il fallait pour réaliser le projet 1 qui comporte 5 tâches. Nous pouvons revenir à la situation globale en cliquant là et donc défiltrer. Donc en avançant, vous voyez donc le nombre de tâches à ce niveau ici. Le nombre de tâches, globalement nous avons 13 tâches non débutées en bleu ici. Et en rose là, nous avons 5, donc les tâches, le nombre de tâches en cours. Et 2, c'est le nombre de tâches terminées. Donc quand je venais à peine de filtrer seulement le projet 1, vous voyez que c'est revenu, on a ici 2 tâches terminées, 2 en cours, et puis il y a une tâche qui n'est pas encore débutée. Voilà, dans le même temps, vous voyez en haut le graphique qui montre le budget relatif à ce projet. Ça veut dire qu'il y a un budget de 9 735 950 950 francs CFA et à ce moment-là, avec un taux de réalisation de 112%, nous avons déjà dépensé 94%. Et vous voyez déjà là la valeur
des dépenses qui montrent que nous sommes déjà à 9 154 600. Vous pouvez vous amuser à faire les sous-totaux par rapport à ces différentes rubriques-là. Je défiltre là pour avoir alors la situation globale. Venons à notre tableau ici. Alors ici, lui, il représente un tableau de croisée dynamique, alors qui récupère toutes les données de saisie de notre source. Vous voyez, il récupère ici nos projets, les différentes tâches par rapport au projet, les différents managers, la date de début, la date de fin, la durée. Maintenant ici, la durée déjà réalisée, le nombre de jours réalisés, et il nous donne là en même temps la progression. Et puis les dépenses que nous avons déjà effectuées, quand nous les enregistrons là, voilà le budget, ça nous permet de visualiser les graphiques qui sont là. Ensuite, maintenant notre calendrier à présenter, vous voyez notre calendrier ici, qui nous présente, qui nous permet de visualiser les projets sous forme de diagramme de Gantt. Vous pouvez ici clairement voir les week-ends, vous voyez, les week-ends samedi, dimanche là, et s'il arrivait que vous voyez ici l'entête de la date est remplie en rouge, cela signifie que c'est un jour férié, et puis il y a des bordures là en rouge. Et il peut arriver aussi que de la même façon, ça soit en vert, ça veut dire que nous sommes au jour J. Donc si aujourd'hui nous sommes à une date bien donnée, vous allez représenter, vous allez constater ça à ce niveau-là. Alors, pour ajouter des données, parce que souvent nous sommes appelés à mettre, si nous ne mettons pas des données là, nous ne pouvons pas visualiser tout ce qui est là. Nous allons cliquer tout simplement sur notre bouton « Ajouter des données ». Voilà, il nous amène à notre source de données des projets. Donc, d'où je vous présentais, je vous disais, ça va nous montrer, bon voilà, c'est des calculs là. Bon, vous voyez, quand vous avez déjà le fichier, vous savez comment l'utiliser. Tout est déjà décrit ici. Et vous pouvez configurer les années seulement, et configurer aussi les jours fériés là. Vous pouvez changer ça tel que vous voulez là, remplacer. Et puis ça va, ce sera automatisé. Voilà, dans mes sources de données, vous voyez, vous venez ici, si c'est un projet, si c'est sur les projets 1 ou bien 2 ou bien 3, vous voulez augmenter. Alors, vous saisissez le projet, la tâche vient donner, le responsable correspondant, la date de début, voilà la durée plutôt. Alors, et ça va me donner automatiquement la date de fin. Et lorsque nous réalisons une journée, vous pouvez placer là le nombre de jours déjà réalisés. Et la progression, c'est donné automatiquement. Voilà, la dépense aussi, vous mettez là. Quand vous finissez là, pour aller voir votre tableau de bord, vous êtes obligé alors de cliquer par-ci. Voir mon tableau de bord. Vous revenez ici pour visualiser. Et quand vous revenez ici pour visualiser, vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de cette barre de défilement qui permet alors de défiler, vous voyez les dates, vous voyez ce qui est en bleu là. Déjà, ça défile mon calendrier avec les tâches telles que ça a été programmé. Donc, vous voyez ici le 1er août, donc c'est en rouge, ça veut dire que le jour là, bon, c'est un week-end et en même temps c'est férié, puisque ça a été configuré tel que le 1er août, voilà, est un jour férié. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 17 août. Là, il a rempli l'entête 17 août et voilà, et les bordures sont en vert. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce que vous avez et par rapport à ce petit outil pour vous permettre de suivre vos projets. Merci et à très bientôt lorsque vous aurez le fichier. Vous pouvez nous faire part de vos préoccupations personnelles, vraiment, si vous avez des besoins spécifiques à y ajouter, nous sommes disponibles à vous le faire. Et merci et à très bientôt.